Bonjour et bienvenue, je suis Sébastien Naturo. Rien du tout à tout ça, enfin en tout cas l'essentiel d'entre nous, la plupart d'entre nous, et voilà. Donc je te laisse la parole. Merci. Donc, on part du postulat suivant. L'être humain a évolué depuis des milliers d'années en étant en connexion avec la Terre, d'accord? Et donc, le fait d'avoir des semelles en caoutchouc sous nos pieds, ça va nous couper bioélectriquement du champ électromagnétique terrestre. Et donc, les études elles sont vraiment parties de ce fait-là, de se dire, effectivement, l'être humain dans son environnement, lui, il a toujours fonctionné comme ça. Et aujourd'hui, cette déconnexion ne permet pas au corps de fonctionner normalement. Donc, il est vraiment important, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, d'observer l'environnement de l'être humain et essayer de le ramener le plus possible au naturel. C'est vraiment ça qui est important parce que le corps, lui, il fonctionne naturellement d'une façon spontanée et donc on va essayer de le ramener dans une fonction de normalité. Après, quand on a des pathologies ou autres, c'est différent. On va avoir d'autres domaines d'action. Mais en tout cas, pour la personne lambda, essayer de ramener un petit peu de choses concrètes dans l'environnement, eh bien, c'est très important. Donc, Clint Ober, lui qui a donc étudié tout ça, il s'est rendu compte très rapidement que ça avait une influence sur pas mal de paramètres physiologiques, notamment, je crois que tu parlais juste avant un petit peu des radicaux libres et du stress C'est oxydatif, ça. si j'ai cru comprendre. On va parler de Et effectivement, voilà, c'est ça, un radical libre, c'est une cellule qui a eu un électron qui a été arraché dû à un stress. Le stress oxydatif est créé naturellement par l'oxydation, l'oxygénation. Quand on respire, on crée du stress oxydatif. Quand on va faire un gros effort physique aussi, on va générer du stress oxydatif. Et donc, naturellement, quand on est en contact avec la Terre à l'extérieur, eh bien, on va récupérer des électrons qui vont rééquilibrer les charges positives et négatives dans le corps. Et ça, on peut l'observer très facilement sur des populations souvent africaines ou asiatiques. On va avoir des gens qui vont être beaucoup moins ridés, qui vont avoir beaucoup moins de différences sur le corps dû à ce stress oxydatif. Et c'est des choses, c'est des marqueurs qui sont très forts visuellement. Il s'est aperçu de pas mal d'autres modifications qui se sont fait aussi, notamment sur l'inflammation. Il avait pas mal de problèmes inflammatoires. Et moi, c'est une des choses sur lesquelles, une des problématiques que j'avais. Hein. Moi, j'ai fait de la lombalgie. Et je cherchais aussi un moyen de pouvoir calmer cette lombalgie. Et cette lombalgie a été calmée parce que j'ai apposé du matériel de connexion à la Terre au niveau du bas du dos. Et je suis passé à des crises lombalgiques de 3 semaines, un mois, à peine 7 jours. Ce qui était quasiment vraiment extraordinaire pour moi, d'un jour à l'autre, d'arriver à réduire tout ça. Quelle question, non, Oui, oui, non, 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 mais je me laisse déjà, je me laisse déjà porter en disant, voilà, c'est quoi le secret? Parce que dans tout ça, parce qu'effectivement, l'oxydation, on le sait, c'est lié à beaucoup de choses. D'abord l'alimentation, la pollution générale, le sport, les médicaments, enfin beaucoup, beaucoup de choses. C'est un phénomène naturel dans l'organisme. Mais quand il devient trop, alors, voilà, je connais les recettes de naturopathie, les huiles essentielles, on a plein, plein de choses qui vont être antioxydants, mais bien sûr l'alimentation d'abord, comme je le disais. Et puis alors, donc, il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas finalement forcément. Et même en école de naturopathie, on n'en parle pas beaucoup. Moi, très, très honnêtement, c'est quelque chose qui est l'environnement électrique qui nous entoure, qui va nous perturber alors. Oui, alors pour parler de l'environnement électromagnétique, moi j'appelle ça l'électroconscience. Donc prendre conscience de son environnement électromagnétique pour agir avec électro-bon sens. Il y a des choses assez simples à comprendre et une fois qu'on les a comprises, eh bien on peut avoir des gestes, des habitudes dans notre quotidien pour se prémunir des ondes. Malgré tout, c'est compliqué, on vit dans un monde ultra connecté, il est difficile d'y échapper, mais je vais donc énoncer quelques notions très Oui, simples pour pouvoir agir facilement dans son quotidien. On va différencier dans les ondes trois types d'ondes. Les ondes électriques, qui sont liées à tous nos appareils électriques branchés. Les champs magnétiques, qui sont souvent associés à tout ce qui va être moteur, à tout ce qui va tourner. Et les champs électromagnétiques haute fréquence, qui sont liés à toutes les communications à distance, Wi-Fi, Bluetooth, 5G. Les champs électriques, c'est vraiment ceux sur lesquels on a vraiment la main. C'est-à-dire que très facilement, on va comprendre que dès qu'on va brancher un appareil dans le mur, on va ouvrir un robinet. Et donc, quand on sera à proximité de cet appareil, eh bien, ça va générer une tension qui va être induite dans le corps et donc qui va générer du stress. La tension induite dans le corps, c'est naturellement 0 volt. Quand on est pieds nus dans l'herbe, on a 0 volt de tension d'accord. induite dans le corps. Et quand on est à proximité d'un appareil qui émet, donc qui fonctionne avec un champ, avec de l'électricité, avec du 50 Hertz, eh bien, on va avoir une tension induite d'un courant alternatif dans le corps. Ok. Et ça, c'est pas bon. À mesure, ça, ben,
ça génère du stress oxydatif. Voilà. Et donc moi je me réfère, donc il y a des normes qui s'appellent la bobiologie. Et donc ces normes, c'est des normes de l'habitat sain qui vont être sur la pureté de l'air, sur les peintures qu'on va utiliser, enfin tout un tas de normes. Et pour ces normes électromagnétiques, eh bien on se dit que au-delà de 1 volt de tension induite, le corps il n'est pas dans une bonne disposition, il faut agir. Et généralement, très facilement, dans n'importe quelle habitation, on arrive à des tensions de 2 volts, 3 volts, 4 volts, parfois plus sur un lit. Avec un lit électrique, on peut monter à 10 volts. Si on a un téléphone portable qu'on utilise et qu'on le met dans sa main, on peut être entre 20 et 30 volts. Si on utilise un Mac qui n'est pas relié à la Terre, on peut monter jusqu'à 80 volts de tension induite. Et l'important, c'est surtout de regarder le temps qu'on passe. D'accord? C'est vraiment pour une durée dans le temps. Un sèche-cheveux n'est pas relié à la Terre. Le temps qu'on s'en sert, 1 fois par jour, 2 minutes. Bon, faut pas tomber dans une psychose non plus. Mais une lampe de chevet dans la chambre, une rallonge électrique qui passe sous le lit, va être très impactante, notamment parce qu'on va y être exposé toute une nuit. Donc c'est pour ça que dès le départ. Vas-y, vas-y. Alors effectivement, c'est extrêmement fréquent d'avoir des rallonges qui passent sous le lit. Et puis quand on est dans un immeuble, on a des rallonges qui passent, et puis plus des circuits électriques qui sont dans les murs et qui passent au-dessus, au-dessous. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe? On peut s'en protéger de ça? Alors, la meilleure chose à faire face à une source de pollution, c'est toujours la non-exposition. D'accord? Vraiment. Et c'est pour ça que prendre conscience de comment ça fonctionne, quels sont les appareils qui sont branchés à proximité de moi, ça, on peut le mesurer, hein, avec un multimètre qui a une sensibilité assez faible pour pouvoir mesurer des tensions de l'ordre du millivolt. On va, ce qu'on appelle un testeur de tension induite, on va pouvoir mesurer ce qui se passe dans le corps, dans l'environnement électromagnétique. Et tout simplement, on va pouvoir se balader dans sa maison et même à 20 ou 30 centimètres d'écart, c'est-à-dire que alors, on va commencer, on va se faire les 3 pièces principales. La chambre, on va commencer par celle-là. La chambre, on y passe 8 heures de son temps, minimum, et donc c'est un sanctuaire pour moi dans lequel il faudrait qu'il n'y ait rien de branché. D'accord? Le corps se régénère et c'est pas le moment où il doit être soumis à des stress. Donc la lampe de chevet, si on peut la débrancher. Le radio-réveil aussi, sur lequel on peut essayer de mettre son téléphone en mode avion. On n'aura pas des champs électriques. La télévision, des gens ont une télévision dans la chambre, débrancher. Voilà. L'idée, c'est vraiment de débrancher parce que, encore une fois, dès qu'on branche un appareil, on ouvre un robinet. D'accord. Pareil pour le lit électrique, on va essayer de le débrancher. Donc, on peut très bien avoir tout sur une multiprise avec un bouton et l'essayer de la garder un peu éloignée de soi. Le plus éloigné sera toujours le mieux. Et d'éteindre au bouton, on va mettre hors circuit électrique. On va enlever la tension électrique dans les appareils. Donc, une lampe de chevet, quand elle est branchée, même si elle est éteinte, elle va générer un champ électrique qui va nous polluer puisqu'elle est toujours à, allez, on va dire 50 centimètres de nous. Et ça génère une vraie tension. Sans compter que les matériaux, le lit en bois ou en fer, va lui aussi être soumis à un champ électrique et donc va se mettre à rayonner. Tout matériel conducteur soumis à un champ électrique se met à rayonner. Et donc ça va accentuer encore tout ça. Alors du coup, on vient d'avoir une question, et le radiateur électrique alors? Parce que celui-là, on ne va pas l'éteindre. Le radiateur électrique, donc oui, alors ça dépend quel radiateur, mais souvent les radiateurs électriques ne sont pas reliés à la Terre. Et donc là, on peut les relier à la Terre avec un câble qui sera relié. D'accord, donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir faire, qu'il va falloir mettre en place du coup. On peut mettre en place des actions, on peut surtout vérifier que son radiateur est relié à la Terre ou pas, avec un crayon testeur d'électricien tout simplement, de voir si le crayon détecte un champ électrique, et donc à savoir si on a besoin d'agir ou pas. Ça, c'est aussi important. Mais le testeur de tension induite est vraiment celui qui va permettre de voir ce qui se passe dans le corps quand on est dans son lit. Voilà. Ce que j'ai vu aussi, que pour rester juste sur vraiment les choses électriques, enfin voilà, les appareils simples, l'ordre dans lequel, la polarité ne sera pas la même, enfin l'effet ne sera pas le même si on branche dans un sens ou dans l'autre, alors qu'il n'y a pourtant que 2 fiches et qu'on a l'impression que c'est presque ça. Si tu veux, dans le mur, quand tu mets une lampe de chevet, tu as donc les 2 fiches, la phase et le neutre. Et en fonction du bouton, s'il va couper la phase ou le neutre, ce qui veut dire que tu as 2 fils qui passent. Et la phase et le neutre, ça veut dire que dans la phase, il passe l'électricité, et quand ça revient, ça passe dans le neutre. Si au niveau du bouton, ça coupe la phase, ça veut dire que l'électricité ne va pas continuer jusqu'à l'ampoule pour revenir. Donc là, il n'y aura plus de champ électrique entre le bouton et l'ampoule. Si par contre on inverse et que le bouton coupe le neutre, eh bien là on aura toujours la phase qui va revenir et va être coupée au neutre de l'autre côté. Et donc on aura toujours jusqu'à l'ampoule de l'électricité, enfin de la tension qui va passer, sauf qu'on n'aura pas mis le contact pour que ça s'éclaire. Et donc là oui, on aura un impact, mais il y aura toujours une tension entre la prise et le bouton.
Ce qui fait que voilà, quand on branche quelque chose, on aura toujours un robinet qui sera ouvert dans la chambre. Le seul problème, Et c'est qu'est-ce qu'on ne qui peut se pas passe? le voir, ça, on n'en sait rien, puisque c'est dans le mur. On ne peut pas le voir visuellement, mais on peut le Voilà, mesurer avec des appareils très, très simples et basiques d'électricien. ok. Donc effectivement, là, j'ai quelqu'un qui a fait un commentaire, donc la solution, c'est de tout brancher, de tout relier à la Terre pour éviter d'être sous Alors, nous-mêmes exposés. premièrement, la non-exposition. Je débranche tout ce que je peux débrancher. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Et c'est vraiment la meilleure protection. Deuxièmement, j'éloigne. Plus c'est éloigné, moins je vais être exposé. Et si je ne peux pas débrancher ou éloigner, je connecte à la Terre. Tu comprends? C'est vraiment dans cet ordre-là qu'on va réfléchir pour agir, pour graduellement aller vers la solution la moins efficiente, on va dire. Parce qu'on va mettre à la Terre un radiateur, on va mettre à la Terre la structure du radiateur, et donc le champ électrique, la tension induite, va être ramené à la Terre. Et on va pouvoir le laisser brancher. Mais si on peut débrancher, ça sera toujours mieux, parce qu'il y aura toujours les câbles dans le mur, il y aura toujours quelque chose hein, à un moment donné, tu vois. D'accord. Alors ça, Donc, c'est pour relié à la les Terre. appareils, hein. Et après, alors, on va penser à quoi? Alors ça, Parce c'est que, ça, c'est la chambre. voilà. C'est vraiment la chambre, c'est particulier. Après, il y a le bureau. On a tous un bureau, et souvent, la plus grosse source de pollution électrique dans le bureau, c'est les câbles qui passent au niveau des pieds. On a une multiprise, on a une rallonge, on a des câbles au niveau des pieds. Et ben, c'est là. C'est-à-dire que, et parfois même, on va poser ses pieds sur les fils, et puis on va avoir les pieds dessus. Ça, c'est le pire. On peut vraiment monter à 20, 30 volts dans le corps très facilement. Donc, il faut tout simplement éloigner. Mais même 15 cm, 20 cm, 30 cm, on va avoir beaucoup moins de tension induite. C'est vraiment quelque chose qui va être remarquable et mesurable, notamment. Et puis après, bah, débrancher sa lampe de bureau qu'on n'utilise pas en été, par exemple, ou le reste de la journée. L'imprimante, qui, si elle n'est pas utilisée, bah, n'a pas besoin d'être branchée. Et tous ces autres appareils qui n'ont pas besoin d'être branchés, les débrancher. Donc Vraiment, l'ordinateur portable, il vaut mieux le débrancher, fonctionner sur batterie le plus possible. oui, autant que possible, on doit l'utiliser comme ça. Et puis quand on le met en charge, donc il y a deux types d'ordinateurs portables, ceux qui sont reliés à la Terre, c'est-à-dire que quand on les branche dans la prise, tu sais, c'est la grosse prise ronde Oui. avec le trou pour la Terre, et cela, donc l'ordinateur est relié à la Terre, ou on a les Mac qui aujourd'hui ne sont pas reliés à la Terre, ou c'est comme les chargeurs de téléphone, on n'a que les deux petites branches, et là, si on l'utilise quand il est en charge, il serait nécessaire de relier l'ordinateur à la Terre avec un câble USB Terre où d'un côté on se met sur le port USB de l'ordinateur et qu'on ramène directement au téton de la prise de Terre. Et là, très facilement, là on peut même le ressentir, c'est-à-dire que là où tu as la souris, eh bien on peut avoir des sensations de vibration, quelque chose de très désagréable. Et quand on le met à la Terre ou quand on le débranche, bah, tout de suite il n'y a plus cette sensation-là. Donc ça c'est vraiment la façon simple d'agir. Mais oui, la bonne habitude, comprendre comment ça fonctionne, ça permet d'avoir des gestes simples de bonne façon d'utilisation. On a des outils à disposition, il faut apprendre à les utiliser pour qu'on soit le moins impacté Donc possible. j'imagine que téléphoner avec son téléphone portable branché sur le secteur parce qu'on n'a plus de batterie, c'est pas une bonne idée. Tu peux le faire si tu veux, tu peux le faire, mais en étant en haut-parleur, ça sera toujours Ouais. bien. De toute façon, voilà, les chargeurs de téléphone ne sont pas reliés à la Terre, et donc on peut les relier à la Terre avec un petit câble USB Terre où on aura besoin d'un plug avec deux ports USB. On va en mettre un à la Terre avec le petit câble, et puis l'autre port USB sera relié à la Terre de fait, et donc on pourra mettre son téléphone en charge. Ça, c'est une possibilité. On peut aussi utiliser une batterie externe, et là, on n'aura pas de pollution électrique. Et tout simplement, voilà. D'accord. Donc une batterie externe, des piles, enfin une batterie, tout ça, ce Ça, sont des ressources qui sont voilà, les bonnes, batteries rechargeables, qui ça ne sont pas des fonctionne. Ouais. éléments de polluants dans le terme de Après, si l'expression. ça t'arrive de mettre ton téléphone en charge et que tu as une conversation téléphonique importante qui dure une demi-heure, c'est pas, voilà, ça va générer du stress oxydatif, ça va générer des ondes autour de soi, mais on va le faire. Par contre, si tu passes 8 heures par jour avec un téléphone en charge et en plus que tu le mets à ton oreille, tu vas avoir double incidence sur pas mal de choses. Oui, bien sûr. C'est comme l'alimentation. On peut très bien aller au McDo une fois, on va pas mourir. Par contre, on y va tous les jours, c'est quand même pas terrible, quoi. Donc on sait Exactement. très bien. Voilà, c'est caricatural, mais c'est comme ça. C'est ça. Le corps a une bonne résilience, heureusement, sinon on serait plus là d'ailleurs. Mais effectivement, voilà, l'idée c'est d'avoir cette vigilance par rapport à des choses auxquelles on pense pas, parce qu'on n'en parle pas, ça ne se voit pas. Et j'ai beaucoup, beaucoup moins de personnes que je suis, que j'accompagne et qui
ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes de nervosité, qui ont des problèmes de... Alors que tout va bien. Enfin, franchement, ils mangent, l'alimentation est au top, le cadre général est au top, ils vivent à la campagne, il n'y a pas de pylône électrique, enfin de haute tension juste au-dessus de la maison. Enfin, on ne voit pas du tout qu'est-ce qui va justifier cette difficulté. Et en fait, bon, déjà, il y a la Wi-Fi qui reste allumée toute la nuit. Il y a aussi d'autres choses comme ça. Mais pas que. Hein. Après, c'est voilà, est-ce que on a emmagasiné, est-ce qu'on s'est exposé de manière prolongée et excessive à toutes ces tensions induites, à tous ces éléments qui pullulent dans la maison, parce qu'il y en a partout. Ben oui. Il y a Chris qui dit qu'elle connaît pas les câbles USB Terre. Oui, c'est normal, c'est moi qui les fais fabriquer spécifiquement pour pouvoir mettre à la terre les appareils qui ne le sont pas. Tout simplement, c'est des câbles qui n'existent pas dans le commerce et moi je les fais usiner pour pouvoir mettre à la terre soit les chargeurs de téléphone, soit les télés, la box internet. Il y a des radios réveil qui ont des ports USB. Il y a voilà tout ce qu'on peut mettre avec un port USB, on peut relier à la terre. Puis après, il existe d'autres variétés de câbles pour mettre à la terre. Par exemple, tu sais, c'est des gens qui ont un piano, un synthétiseur pour pouvoir le mettre aussi à la terre. D'accord. Il y a de multiples façons d'agir. Et Donc, donc, on a abordé tous les champs électriques. Et puis après, tu as ce que je disais, les champs électromagnétiques haute fréquence qui sont liés à toutes les connexions à distance, donc Wi-Fi, Bluetooth, 5G. Et ça, pour lesquels, eh ben, il est très difficile d'y échapper. Bon, le Bluetooth, il suffit juste de ne pas le mettre en route, en tout cas pour son téléphone. La Wi-Fi, on peut très bien passer avec une connexion Internet en filaire, avec un RJ45, que ce soit pour l'ordinateur ou autre chose. Et même avec les téléphones, aujourd'hui, tu sais, il y a des adaptateurs comme ça où tu peux directement brancher ton téléphone en filaire et donc du coup avoir Internet à la maison sans passer par la Wi-Fi. Et puis après la 5G, eh bien là c'est plus compliqué parce que on baigne dedans. De toute façon, toutes ces ondes, c'est comme l'eau. On est vraiment en permanence baigné par toutes ces ondes et assujetti à tout ça. Ce qu'il faut donc alors, c'est de voir les choses différemment. Si on ne peut pas échapper à quelque chose qui nous déséquilibre, eh bien on va essayer de trouver quelque chose qui va nous rééquilibrer. Et c'est là où le earthing, la connexion à la Terre et la compréhension des ondes électriques se rejoignent parce que la première chose à faire, ça sera toujours de maîtriser son environnement. Moins on est pollué, mieux c'est qu'on se connecte à la Terre ou non. Et puis en fait, une fois qu'on a fait ça, on peut se connecter soi-même à la Terre pour pouvoir rééquilibrer le déséquilibre qui a été généré par cette exposition aux ondes. d'accord. Alors concrètement, il faut faire quoi? Parce que ça a l'air très compliqué comme ça. Mais on a plein de choses à faire. On se dit, aïe, aïe, aïe. Moi, j'imagine les personnes qui sont avec nous et qui doivent se dire, bon, bah, je commence par quoi? Donc, je peux pas m'éloigner de tout en permanence. Et puis, la Terre, bon, bah, se connecter à la Terre, c'est bien. Mais comment? Donc, il y a les câbles que tu proposes, que tu as fait faire. Et puis, Alors, ça, les câbles, ils sont faits pour connecter les appareils. ouais, Pour se connecter soi, en fait, la première chose vraiment que je vais mettre en évidence parce qu'elle me paraît essentielle, c'est d'aller se mettre les pieds nus dans l'herbe ou sur le sable. voilà. Voilà. La connexion à la Terre, le earthing, c'est vraiment le contact du corps physique, donc le champ électromagnétique du corps, en contact avec le champ électromagnétique terrestre, donc toutes les surfaces naturelles, en allant se baigner dans un lac, une rivière, à la mer, en marchant pieds nus. Voilà. Vraiment, ça, c'est le corps dans son environnement naturel. D'accord. Là, après, je vais rajouter un petit élément, c'est que non seulement on se décharge, mais on se recharge. Parce que Oui. là, on est vraiment dans la notion énergétique que j'évoquais tout à l'heure en introduction, où on est vraiment là sur une connexion à la Terre, à l'univers, enfin, à tout ce qui nous entoure de positif pour pouvoir nous appuyer dessus et que le corps et l'esprit puissent s'aligner sur cet ensemble-là. Donc là, on est vraiment Voilà. sur. Voilà. Et que ce soit sur la terre, que ce soit sur l'herbe, enfin dans l'herbe, ou dans l'eau. Exactement. Et donc, moi, dans cette vie de la société dans laquelle on le vit, ma femme, mes enfants, j'ai une vie d'entrepreneur, je fais du sport, je suis débordé et j'ai pas envie de quitter toute cette connexion. Donc, en ayant mis en place toutes ces bonnes habitudes au niveau de mon environnement, pour se connecter à la Terre, bah oui, en hiver, c'est compliqué d'aller passer 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures dans son jardin à. Voilà. Donc, il existe du matériel conducteur. Oui. Ok, matériel où on va pouvoir se connecter à la Terre, et bien notamment en allant dormir. Donc par exemple, si tu as des draps conducteurs qui sont faits en coton avec des fils d'argent, qui vont être reliés avec un câble directement dans le jardin avec un piquet. Et puis ceux qui dorment en appartement ou qui habitent en appartement, on va pouvoir se relier directement
sur le réseau de la Terre des prises. Parce que sur nos prises, on a donc les deux trous et une petite tige métallique. Et cette tige métallique, elle est reliée à un piquet de terre. Et donc, on peut utiliser ce réseau, qui est un réseau complètement inoffensif et inactif, puisqu'il est placé par l'électricien pour pouvoir mettre l'humain en sécurité si jamais il y avait un dysfonctionnement d'un appareil électrique. Ça veut dire que quand il y a un appareil, un grille-pain qui fait sauter les plombs, eh bien tout simplement, il y a eu une fuite de courant qui est passée par le grille-pain, le courant est passé par la terre, est remonté au transformateur de quartier, est revenu jusqu'à son disjoncteur et a fait disjoncter. Donc l'espace d'un quart de millième de seconde, le circuit de la Terre de cette prise a été utilisé pour pouvoir se décharger et donc il est quasiment jamais utilisé. Donc on peut utiliser ce réseau directement avec un câble, on se met au niveau de la prise, il n'y a pas d'électricité. D'ailleurs, même si on se mettait sur une multiprise avec un bouton et que le bouton était éteint, les matériels, les draps de connexion à la Terre ou les tapis de mise à la Terre seraient toujours efficients parce que la Terre, c'est juste de la conductivité. Et donc, il suffit que ce soit relié pour que ce puisse être en état de fonctionner. D'accord. On va juste ramener le champ électromagnétique de la Terre dans le confort de son lit. Bah, là, en ce moment, je suis connecté à la Terre sur mon fauteuil de bureau. On peut l'être partout, en fait, hein, Ok. dans la maison. On peut Donc être là, sur on a juste un petit peu il suffit d'être un petit peu en contact avec cette matière-là, que ce soit un tapis, que ce soit un coussin, enfin je sais pas exactement, et ça fonctionne. Parce qu'il y a quelqu'un à la Cristal qui disait, bon ça a l'air c'est bien, mais ça a l'air bien compliqué tout ça. Voilà, donc, concrètement, en fait non, c'est très simple. On C'est a juste quelques très simple. actions à utiliser Voilà, et c'est du matériel qu'on va placer sous son draus. On va remettre son draus par-dessus. On va le connecter au réseau de la Terre des prises. Alors évidemment, il faut vérifier ou savoir si sa Terre est bien présente sur sa prise. S'il n'y a pas la Terre, c'est-à-dire si on a des prises, moi j'ai une maison de 1975 où sur ma prise j'ai seulement deux trous, j'ai pas cette tige métallique, eh d'accord. bien on peut se connecter à la Terre directement en passant par la fenêtre ou on aura toujours en appartement des prises reliées à la Terre, notamment la salle de bain ou la cuisine. Et là, on aura ramené un câble pour avoir de la conductivité. Oui, il y aura toujours un câble qui passera quelque part, puisque bah, la conductivité, elle passe par des câbles avec du cuivre à l'intérieur, et c'est comme ça que ça doit se faire. Mais tout simplement, oui, c'est du matériel à investir, et après, juste à aller dormir. Donc c'est plutôt très simple, c'est pas contraignant à mettre en place dans sa routine quotidienne, c'est simplement acheter du matériel, le mettre en place, et continuer à vivre. D'accord. Vraiment, c'est Et simple Cristal que qui ça. nous dit toujours encore, pourquoi pas se décharger, ressourcer en hiver avec les arbres. Ça marche. Oui, les oiseaux se connectent à la Terre en se posant sur les branches des arbres. Oui, oui, ça, j'ai fait des vidéos où je montre qu'effectivement, on est connecté à la Terre quand on s'adosse à un arbre. Alors, si c'est en été, il faudrait essayer de toucher une branche qui soit avec de la sève un peu plus apparente, donc plutôt des petites branches plutôt que le tronc. Alors que en hiver, si le tronc est humide, il suffit juste de poser la main dessus et vraiment, on a une très très bonne connexion qui se fait aussi avec ça. Alors combien Donc, de temps il faut faire ça finalement? alors combien de temps, c'est toujours la question. Mais la vraie réponse que j'ai, c'est le corps humain, lui, il est fait pour être en contact avec la Terre, de la naissance à la mort, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme ça qu'il fonctionne normalement. Donc plus on va le faire, bah, plus ce sera efficient. Et c'est pour ça que dormir connecté à la Terre, c'est toujours la première chose que je conseille de faire, puisque on va juste mettre ça en place dans son lit, le matériel, et puis on va continuer à vivre. Et on passera un tiers de notre journée, un tiers de notre vie connecté à la Terre, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre, tout simplement. Donc plus on le fait, mieux c'est pour le corps. Très bien. Alors, justement, quels sont les outils simples qu'on peut mettre en place? Donc, on a parlé alors, c'est un genre de housse, hein, finalement, qu'on met sur le lit pour pouvoir être en contact naturel quand on dort. On a les petits câbles USB qui vont brancher sur un téléphone pour pouvoir relier ce téléphone à la Terre pour que, voilà, il Le puisse aussi chargeur. fonctionner sans avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme outil je vais dire, du quotidien sans avoir de choses. Moi, Parce qu'il y a. moi, tu sais, je suis passionné et sur mon site, tu vas trouver beaucoup de produits divers et variés. Vraiment concrètement, dormir connecté à la Terre. Plus on va avoir de surface de contact avec la Terre, plus c'est efficient. C'est-à-dire que si je suis debout dans l'herbe et que j'ai mes pieds qui sont en contact avec la Terre, je capte des électrons par les pieds. Si je m'allonge sur le sol, c'est toute la partie de mon corps qui est en contact avec la Terre qui va capter des électrons. Et si je me baigne, c'est toute la partie immergée qui va capter des électrons. Donc, plus on aura de surface de contact, plus ce sera efficient. Donc, une natte de lit, un drap, un surmatelas,
peu importe en fonction des budgets, du choix, de la matière qu'on veut, on va utiliser un produit comme celui-là. On peut rajouter une tête d'oreiller en coton et fil d'argent pour pouvoir ramener de la conductivité au maximum au niveau de la tête et des cervicales. Ça permet même d'apaiser l'esprit et de pouvoir s'endormir plus facilement. Voilà. D'ailleurs, un des plus grands bienfaits ressentis par la majorité des gens, c'est sur la qualité du sommeil. On va vraiment avoir une qualité de sommeil qui va être le jour et la nuit très rapidement dans les premiers jours, premières semaines où on dort connecté à la Terre. On va vraiment avoir cette sensation de bien dormir, enfin, beaucoup moins de réveil la nuit, voire plus du tout, de se réveiller le matin en étant en forme et des fois en ayant moins dormi, mais être vraiment reposé avec un pic de cortisol qui va être régulé, et donc qui va monter le matin pour avoir un pic d'énergie et qui donc va réguler tout ça. Et le soir, on aura une meilleure action sur la sécrétion de mélatonine aussi. Donc, pour les gens qui ont des courbatures parce qu'ils font beaucoup de sport, ça va aider à fluidifier le sang et donc on va avoir une meilleure récupération. Voilà, là, c'est vraiment ça. Et donc sur le matériel, il faut choisir quelque chose pour la nuit, quelque chose pour le jour. Et peu importe quel type de matériel, l'idée c'est de trouver celui qui est approprié à notre besoin, à notre façon de l'utiliser. C'est plutôt ça qui est important. Les tapis, ils sont très bien parce qu'on peut se mettre debout dessus, on peut les avoir sur le bureau, on peut les avoir au fauteuil, on peut s'asseoir dessus. À Ça sera un peu condition moins d'être pieds nus, par confortable. contre, on est d'accord. Hein. Pieds nus ou en chaussettes. Ou en chaussettes, Pieds d'accord. nus ou en chaussettes, ça fonctionne. Tout ce qui va être donc la natte de lit, elle, on va pouvoir remettre son drap housse par-dessus et dormir avec un pyjama. Ça pose pas de problème. Okay. Il y a d'autres personnes qui disent il faut dormir directement nu sur le matériel conducteur, pas sur le matériel que je vends parce qu'il est très conducteur et parce que quand je mesure, il n'y a aucunement besoin de dormir nu sur ce matériel conducteur. Ça fonctionne très bien avec un drap housse et un pyjama. On change rien On peut de sa vivre façon de vivre. normalement avec. Exactement. Voilà. Alors, on a Exactement. parlé de la chambre, on a parlé du bureau, on a parlé. Est-ce qu'il y a des choses particulières pour la cuisine? On n'a pas trop évoqué. La cuisine. La cuisine, alors, avec l'alimentation, c'est toujours bien de pouvoir réfléchir à tout ça. Tu sais, on a souvent un plan de travail, on prend soin de sa santé, on achète des beaux fruits bio, ou enfin des beaux fruits, et puis on les met sur son plan de travail et à proximité de la cafetière qui va rester branchée, du grille-pain qui pourrait rester branché, du mixeur qui pourrait rester branché, et tout ça, bah, comme nous, ça va générer un champ électrique. Et comme nous, les fruits sont gorgés d'eau, et donc ces molécules d'eau vont être touchés par ces champs électriques et donc ça va créer de l'oxydation et donc on peut même voir que certains fruits vont dépérir beaucoup plus rapidement parce qu'ils seront dans un environnement qui est moins bon pour eux parce qu'il y aura de la tension électrique et donc il vaudrait mieux les mettre sur la table loin de tout appareil branché. Dans la cuisine, on a vraiment on peut aussi réfléchir, tu sais, souvent les gens ont un plan de travail et on peut avoir un lave-vaisselle et si on coupe nos légumes en ayant le lave-vaisselle devant les jambes, eh bien, on aura plus de tension induite que si on se déplace de 50 centimètres et qu'on coupe ses légumes ben, en n'ayant pas le lave-vaisselle devant les jambes ou juste en se retournant et en prenant l'habitude de couper ses légumes sur la table. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut mesurer, voir. Et oui, même si on recule d'un pas en arrière, il y aura vraiment moins de tension induite dans le corps. D'accord, donc c'est vraiment des petites habitudes du quotidien aussi auxquelles il est utile de penser. Alors, quelqu'un pose la question sur les voitures électriques. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut imaginer ou sur lequel il faut tenir compte? Les voitures électriques, c'est beaucoup de champs magnétiques liés au moteur qui sont dans les roues. Donc tout dépend où est le moteur, que ce soit dans les roues avant ou dans les roues arrière. C'est là où on va avoir vraiment des choses qui vont être mesurables. Et après, tout l'électronique va vraiment aussi être impactant. On a des gens qui ont des très grosses fatigues ou qui se sentent très mal là-dedans. Plus les voitures d'aujourd'hui qui mettent le Bluetooth en route alors qu'on n'a pas demandé l'utilisation du Bluetooth avec la voiture pour les appels, pour ceci, pour cela. Et le téléphone, maintenant, on rentre dedans, la voiture reconnaît le téléphone. Voilà. Et là, il y a un Bluetooth qui est en permanence relié, donc ça peut être impactant. Et puis il y a toutes les charges électrostatiques aussi. Tu sais, on a des vêtements s'ils sont un peu en synthétique, et puis on a les chaussures qui vont jouer sur le tapis de sol. Ça va générer un excès d'ion positif, comme si on frottait sa règle sur un pull. On va avoir cette même chose-là, et donc on peut se connecter à la masse de la voiture avec un tapis conducteur. Que moi je détourne un tapis de souris où je coupe le fil d'un côté, j'y mets une pince crocodile qu'on va relier sous le siège de la voiture
au niveau d'un écrou ou tu sais, des rails sur lesquels la voiture se met. Et donc, on est relié à la masse. Et donc, on va pouvoir dissiper les charges électrostatiques. Et donc, ça va permettre d'avoir moins cette sensation de fatigue, surtout quand on fait des trajets au-delà d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Quand on fait des grands trajets pour les vacances, on le ressent beaucoup plus. Pour les petits trajets, c'est moins ressenti. Mais en tout cas, on se décharge constamment à ça. Mais effectivement, les voitures électriques, le Bluetooth à l'intérieur, c'est pas top. Et puis, c'est vraiment en fonction de là où se trouve le moteur. Ça peut être très impactant. Ouais. D'accord. Alors là, tu parlais d'un tapis de souris détourné à mettre sur le tapis de sol pour pouvoir voilà, décharger tout ça. Ça, c'est du bricolage ou c'est quelque chose que tu as mis aussi au point dans les produits que tu as développés? Oui, alors moi sur la voiture, c'est pas du bricolage parce que c'est quand même quelque chose qui est fait sérieusement et sur lequel dans le kit il y a donc le D'accord. tapis qu'on va J'ai mal pouvoir posé ma relier. question, mais voilà, il y a quelque chose qui est prêt à l'emploi, qu'on n'a pas Ah oui, besoin oui, c'est prêt à l'emploi. d'être Surtout que dans le kit, développé vous au avez touche-tout pour aussi. y arriver, quoi. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Non, puis surtout dans le kit, j'y rajoute toujours donc une tresse pour mettre à la terre la carcasse de la voiture. Tu sais, c'est ce qu'on avait il y a encore 15, 20, ouais, 20, 30 ans Oui, sous les voitures, la tresse qu'on avait, qui mettait, et d'ailleurs qu'on trouve toujours chez Nord Auto ou autre, hein, qui est vraiment une tresse antistatique et qu'on donne comme nom une tresse anti-mal du voyage, qui est anti-vomissement. C'est comme ça qu'elle est faite, et donc ça permet de décharger la voiture décharge électrostatique ambiante. Et puis, en plus, dans le kit, j'y rajoute toujours un bracelet complémentaire, supplémentaire, parce qu'on a toujours quelqu'un qui dit, ouais, mais toi, t'es connecté à la Terre, enfin, t'es connecté à la masse. Moi aussi, j'aimerais bien, je me sens pas bien, on a un enfant, on a le passager à côté. Et donc, il y a un bracelet qui va s'utiliser de la même façon qu'on va connecter sur un morceau du rail du siège, là où il n'y a pas de peinture, pour vraiment être connecté à la masse, parce que la peinture va comme les chaussures, couper violent, électriquement ouais. la connectivité. Et donc voilà, c'est un kit qui est complet, oui. D'accord. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, concrètement, tu as mis en place, t'as mis en place un site avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dessus, Ouais. qui s'appelle inaltera.fr. Inaltera, c'est I-N-A-L, Inal comme ça se prononce, hein, Terra avec deux R. Donc je vais mettre dans les commentaires le lien là quelque part. Hop. Alors, Inaltera, pourquoi? Donc, moi, j'ai fondé Inaltera. Tu sais, le lien entre le corps humain et la Terre, il est inaltérable. Et Terra pour la Terre, donc c'est vraiment quelque chose qui devrait toujours être. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Inaltera. Et donc voilà, il y a beaucoup de produits, notamment en biohacking. Moi, ça fait des années et des années, ça fait 20 ans que je prends soin de ma santé, notamment avec j'ai travaillé en magasin bio, donc j'ai beaucoup étudié ça. La thématique de l'eau me parle beaucoup aussi. Comment traiter l'eau, comment arriver à boire une eau de qualité, ça me parle aussi. On peut d'ailleurs connecter son eau de boisson à la terre avec des systèmes que j'ai sortis de mon esprit et finalement mis en pratique pour arriver à avoir quelque chose qui peut être mis dans sa routine quotidienne. Et donc voilà, sur le biohacking, il y a aussi toute la partie de la lumière bleue sur laquelle on peut agir avec des Oui. lunettes anti-lumière bleue. Il y a les écouteurs Bluetooth, bien sûr, évidemment, il faut éviter de les utiliser, mais il y a maintenant des types d'écouteurs qui sont des écouteurs stéthoscopiques où on va déporter le haut-parleur qui d'habitude est à côté de l'oreille. Et donc là, on va avoir le son qui va être traversé dans un tube creux en plastique avec une cavité sonore creuse où il n'y a pas du tout de petit appareil électrique. Et donc, ce qui fait que on va plus avoir cet effet d'antenne au niveau de la tête, parce qu'il y a quelque temps, encore, les téléphones nous demandaient de brancher les écouteurs dans notre téléphone pour pouvoir capter la radio. Et aujourd'hui, tout simplement, on va avoir des écouteurs qui vont nous permettre d'éviter d'avoir cet effet d'antenne. Alors, je te vois complètement frisé. Alors, je ne sais pas si tu es parti ou si tu es dans les... Toujours avec moi, Je Seb. suis là, je suis là. Ah, c'est bon. Ok. Je J'ai un petit souci sur l'âge d'affichage, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être que te vois en noir je vois plus les et messages. blanc. Oui, je sais pas pourquoi. Et je vois plus les messages. J'ai bien appuyé sur un truc qu'il fallait pas, donc bon, je vais laisser comme ça et on va continuer à parler. De toute façon, ça ne nous empêche pas. Mais c'est vrai que du coup, je vois pas les messages. Là, j'ai un petit souci. Bah écoute, je les vois, je vais essayer de Ok, garder un œil dessus. merci. Et oui, parce que là, ces histoires de casque, hein, simplement, ce qu'on a, enfin les écouteurs plutôt, c'est pas le casque, qui font cage, hein, puisqu'ils vont en circuit quand on a le câble qui monte jusqu'aux oreilles, on a les haut-parleurs qui sont dans les oreilles, et puis on a forcément du câble, et donc la tête est bien prise dans une cage d'ondes.
Donc, pour bien comprendre qu'on se met dans une situation complètement là, on est exposé au maximum parce que ça nous touche vraiment le visage. Oui, et puis c'est surtout que quand on vit comme ça depuis longtemps, on se rend pas compte des effets, des effets. C'est comme pour les gens, tu sais, qui arrêtent le sucre. On se rend pas compte que quand on mange du sucre à tout va en permanence, ça a vraiment un effet sur le corps. Et quand on arrête, eh bien, on se rend compte que bah, finalement, ah ouais, c'est vrai que le sucre, ça me faisait ça. Et là, c'est un petit peu la même chose avec les ondes. On est surexposé, alors on est fatigué, puis on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup, mais on se rend pas compte à quel point c'est impactant. Moi, le conseil dans la chambre, vraiment, débranchez tous vos appareils, faites le test pendant une semaine et vous verrez que vous y reviendrez pas, quoi. C'est c'est assez surprenant de voir, en tout cas de ne pas voir ce qui pourrait vraiment Oui. autant nous impacter. Et Et, euh, alors, on revient et sur tout ça, donc, c'est des petits gestes, hein. ces questions de sommeil dont on parlait, la qualité du sommeil. Donc, ça pourrait expliquer les réveils nocturnes qui sont si nombreux et pour lesquels il n'y a pas. Enfin, là, arrivé à 4 heures du matin, après, on compte les moutons jusqu'au petit matin parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et qui va générer par voie directe et indirecte aussi des questions de stress, d'anxiété et tout un ensemble de dérèglements au niveau psycho-émotionnel. C'est ça. Et puis, c'est vrai que là, c'est pour tous les gens qui vont bien, mais je travaille avec beaucoup donc des naturopathes ou des coachs sportifs, pour des gens qui ont des vraies problématiques de santé, type fibromyalgie, Ouais. endométriose, qui ont des très, très fortes de problèmes d'inflammation. Eh bien, très rapidement, il va y avoir une action anti-inflammatoire qui va avoir lieu, et très rapidement, je vais avoir des retours. J'ai des gens qui, au bout de 1 à 2 jours, vont avoir leur vie qui aura totalement changé parce qu'ils dorment connectés à la Terre. C'est des retours assez extraordinaires. J'ai un monsieur tiens, qui est paysagiste, qui a bossé pendant des années et qui avait mal dans les bras avec des vibrations, tu sais, avec les machines thermiques, qui avait très très mal dans les bras et qui devait se lever la nuit pour passer ses mains sous l'eau. Il y avait que ça qui le calmait. Et ce que je lui ai dit, c'est que finalement, quand on passe ses mains sous l'eau, en fait, on se connecte à la Terre. Et dès qu'il a dormi connecté à la Terre, au bout de 3 jours, en fait, il passait des nuits entières, il avait plus mal du tout, il avait plus ces vibrations-là. Ça l'a vraiment aidé dans cette façon de pouvoir l'aider. Et il y a une chose qui est très marrante aussi, c'est les gens qui ont des animaux. Eh bien, les animaux, naturellement, vont venir sur les lits connectés, les tapis, voilà. Un bon, Ils vont venir de eux-mêmes, les chats. un C'est, bon moyen de vérifier, de voir quels sont les endroits où c'est bien d'être et où les endroits à éviter du coup. Oui, puis là, ils vont venir directement sur le tapis. Alors, il y a une question, pourquoi de l'argent et pas du cuivre ou autre? Alors, les fils d'argent, c'est la conductivité, c'est le fait que ça s'oxyde beaucoup moins. C'est vraiment ça. C'est pour ça. Et puis, il y a tout le côté après antibactériologique, anti-acarien qui peut rentrer en ligne de compte avec les fils d'argent. Mais la natte de lit, elle est faite en polyuréthane enrichi en carbone, pour avoir une très bonne conductivité aussi. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, le cuivre, on peut l'utiliser. En tout cas, moi, je l'utilise pour pouvoir connecter l'eau à la terre. Et puis il y a les bracelets aussi qu'on peut utiliser sans qu'ils soient connectés à la terre. Mais le cuivre est très très bon aussi pour la santé. Et les autres matériaux peuvent avoir un peu moins de conductivité, un coût différent. Donc c'est vraiment ça, Chris, que pourquoi l'argent est utilisé, alors que le cuivre va être utilisé pour le piqué de terre qui lui aura une très bonne conductivité. C'est du cuivre aussi qu'on a dans les câbles pour pouvoir avoir de la conductivité. Mais le cuivre, voilà, une fois qu'il va être à l'air, il va s'oxyder. Et donc si on avait ça dans le lit, bah, tu comprends bien que ce serait pas terrible. Très Voilà. bien. Donc, Donc, donc on peut aussi connecter les plantes à la terre. Bon, ça c'est ah encore autre oui, chose. On peut le faire. Ben oui, puisque les plantes en pot à la maison, elles sont déconnectées de la terre. Une plante en pot ne poussera jamais aussi bien que si elle était en pleine terre. Et j'ai fait des tests avec de la germination des graines et on s'aperçoit que les graines qui sont connectées à la terre, eh bien, elles germent beaucoup plus vite et beaucoup plus en termes de nombre que celles qui ne le sont pas. Et donc, on peut connecter nos plantes en pot à la terre aussi. petite Donc, question d'ordre plus, on va revenir à la cuisine. Est-ce qu'il y a des préférences entre le matériel à induction ou ce type le feu gaz, c'est ce qui est le mieux. Enfin, le mieux, c'est là où on sera le moins exposé. Les plaques à induction vont générer un fort champ. Les plaques à induction, ça va induire un courant sur lequel on va y être exposé et qui est très très fort. Alors, pour des gens qui ont des plaques à induction à la maison, s'ils peuvent revenir directement à des plaques au gaz, c'est bien. Les plaques vitrocéramiques, c'est pareil, c'est pas connu, ça génère un fort champ électrique, donc il faut pouvoir y rester éloigné. Il existe des tabliers anti-ondes, hein, que tu peux mettre devant toi pour justement te prémunir du rayonnement direct de l'exposition.
Et après, comme pour tout, moins on s'y expose, mieux c'est. Tu sais, ça va être aussi la hotte aspirante. On a des hottes aspirantes qui Oui, sont pas reliées à la terre. Et du coup, quand on va cuisiner pendant 15-20 minutes en ayant cette plaque devant la tête et à rester à touiller, eh bien, on peut avoir des maux de tête. Pas forcément, tu vois, les gens se disent, ah, c'est le bruit qui me fait mal à la tête, mais en fait, non, c'est vraiment le fait d'être exposé et ça peut être des fortes tensions aussi. d'accord. Bon, ça fait beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à regarder. En tout cas, c'est s'observer finalement, hein. Je pense que c'est ça la première chose, c'est pas savoir tout ce qui peut exister dans les problèmes, c'est savoir comment on vit au jour le jour, quels sont les inconvénients, les inconforts qu'on peut ressentir, les maux de tête, les problèmes de sommeil, pour voir, et puis la fréquence d'utilisation du téléphone portable, pourquoi pas, enfin, il y a beaucoup de choses, et voir quelle est la priorité sur laquelle il faut se pencher pour se dégager au maximum de tout ça, quoi. Avec, Qui est très important, ouais. Ce qui est très important, c'est de prendre les choses les unes après oui, les autres. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas modifier ma vie du jour au lendemain. D'accord? Il faut mettre des petites choses en place dans sa vie pour que ça devienne des habitudes. Et il faut se donner comme objectif d'arriver à avoir un environnement sain et une connexion à la terre et une eau de coupe potable dans 1 an ou 2 ans. Moi, je me donne toujours des objectifs à me dire, dans 1 an, je veux atteindre cet objectif. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par ça. Mais je sais que j'ai tout ça à faire, mais je pourrais le faire plus tard. Mais au moins, je le fais, je le mets en action. C'est vraiment ça qui est très important parce que souvent, on se dit, oh là là, c'est compliqué, je vais pas y arriver parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais si on le fait petit à petit, on y arrive c'est forcément. plus facile, bien sûr. C'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. De petits gestes deviennent des habitudes Voilà. et c'est comme ça qu'on y arrive. Oui, on ne va pas tomber dans une psychose, on ne va pas tous Non. tomber malade gravement demain parce qu'on n'a rien changé. Mais c'est sûr que si on ne change rien, ben on n'ira pas aussi bien que ce qu'on pourrait facilement obtenir. Et, Exactement. et voilà. Et donc, bien connecté à la Terre, c'est vraiment ce qui permet, dans un premier lieu, d'agir rapidement, simplement, sans changer quoi que ce soit à sa façon de vivre, mais simplement en mettant du matériel conducteur sous son lit, sous son drap, et de venir dormir Mm. comme on le fait tous les soirs. Donc Ah, tout pour l'eau, ça, quelle est je la peux meilleure le façon trouver donc, sur de ton site, fixer? hein, comme je le disais. Enfin, je ne sais pas si finalement le message est passé parce que c'est en voulant l'envoyer qu'il s'est passé quelque chose sur mon affichage. Donc inaltera.fr, hein, INALTE2RA.fr, où il y a donc plein de choses à voir après, à explorer en fonction de ses besoins. Encore une fois, Oui, c'est difficile. s'il y a des questions, faut surtout pas hésiter à me poser les questions en message sur Instagram. Il y a mon numéro de téléphone tout en bas du site. Faut pas hésiter aussi à m'appeler hein, pour pouvoir vous répondre à vos questions tout simplement. Il y a une question de Chris qui demande pour l'eau, quelle est la meilleure façon de filtration? Ça, c'est le sujet d'un autre live parce que c'est Oui, vraiment complexe l'eau. Mais il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a une autre question qui dit pour les appareils auditifs. Les appareils auditifs, il faut savoir qu'ils sont connectés en Bluetooth. Et là, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. C'est comme ça, ils sont en Bluetooth et ils se coordonnent avec le téléphone, ils se règlent comme ça et il n'y a pas de solution tant que les fabricants ne font pas différemment ou ne reviennent pas en arrière. Bah, les appareils auditifs sont reliés en Bluetooth, ouais. ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Attends, il y a encore une question. Si je branche la note et qu'il y a un orage en pleine nuit, je prends un risque. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent. L'orage, c'est dangereux. Tu sais, que tu te connectes à la Terre ou non. Si tu sors de chez toi, tu peux mourir. D'ailleurs, je crois que c'est 25 personnes en moyenne qui meurent chaque année en France, foudroyées parce qu'elles sont sorties de leur voiture, elles sont sorties de leur maison, elles se sont promenées. Il n'y avait pas forcément un gros orage, mais elles étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment, pas forcément en pleine campagne. Ouais. Et donc, moi, le conseil que je donne, c'est pendant qu'il y a un orage, eh bien, je déconnecte la prise bouton de ma natte de lit, tout simplement pour ne pas être connecté à la Terre. Mais il n'y a jamais eu de cas de personnes mortes sur sur une natte de lit. En plus de ça, au niveau de la prise bouton, tu as une résistance de 100 kOhms qui fait que s'il y avait une tension électrique qui remontait jusque-là, bah, la résistance crame et donc on peut pas avoir quoi que ce soit sur une natte de lit ou sur quelque chose de conducteur. Et pour que ça puisse arriver, il faudrait qu'on soit connecté d'un côté avec un matériel, avec un piquet de terre à l'extérieur, et de l'autre côté avec un autre matériel de mise à la terre qui serait connecté au réseau électrique pour fermer une boucle. Donc ça fait beaucoup de circonstances, si tu veux, qui doivent être réunies pour que potentiellement ça puisse arriver et que ça frappe à l'endroit où tu habites toi, sur un paratonnerre ou sur quelque chose qui est de moins en moins présent sur nos habitations. Donc le risque est très très faible. Et encore une fois, voilà, la bonne façon de faire, c'est j'ai de l'orage en pleine nuit, je déconnecte
la prise bouton et l'orage passe 20 minutes après, 1 heure, 2 heures après, ou même je finis la nuit sans être connecté à la Terre, ça va aussi, quoi. Voilà. Très bien. Bien, ben, ça fait beaucoup d'informations, Oui. assez passionnantes, parce que là, on est vraiment dans du, encore une fois, c'est de l'hyper concret, hein, on est vraiment dans du quotidien, il n'y a rien de plus quotidien que ça aujourd'hui. Même quand on fait du camping, on est connecté à l'électricité, donc il y a vraiment, ça, c'est permanent, quoi, en clair. Donc, ben, moi, ce que je peux faire, c'est, alors, évidemment, si vous avez des questions, hein, que si vous pouvez aussi les laisser sur mon compte, puisque là, vous me connaissez tous. Vous me laissez un petit message et je réponds ou je transmets. Enfin, de toute façon, vous aurez toujours un retour. Et puis, bon, que ce soit le nom du site déjà. Et puis, une bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a un bon de réduction qui est Oui, proposé. Alors, comment ça fonctionne? J'avais un tout mot, simplement. voilà, donc il suffit au moment de la commande de passer, de mettre dans le mot-clé sur le bon de commande Naturo 10, donc Naturo Exact. 10 le chiffre, voilà, C'est ça. pour avoir une remise donc sur la commande, et ça c'est valable sur, je ne sais pas si c'est tous les produits, est-ce qu'il y a des exceptions, comment ça marche? Alors, c'est valable sur l'ensemble du site avec mes propres produits. Je distribue quelques produits d'autres marques, notamment pour la filtration de l'eau, le Shilajit, et enfin, en gros, voilà, la filtration de l'eau, les CMO et les compléments alimentaires. Ça, c'est des choses sur lesquelles je peux pas modifier le prix, mais tous les produits de mise à la terre et contre les ondes, quasiment, eh bien, c'est valable sur 80, je crois que c'est 97% des produits du Bon, ça site. fait déjà pas mal, on va commencer par là. Voilà, donc Naturo Ouais. 10, Naturo 10 pour avoir une réduction. Et, euh, et puis voilà, pour pouvoir s'y mettre, découvrir les produits et commencer avec un petit cadeau comme ça de bienvenue qui peut se répéter, hein, parce que c'est pas qu'une seule fois. Ah oui, oui, c'est utilisable autant de fois que vous voulez. Ouais, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, du coup, je suis très embêté parce que j'ai fait cette mauvaise Non, manip. Je ne non, sais pas ce qui il s'est n'y a, passé. il y a pas d'autres questions. On Donc, a des remerciements. Et, je dis voilà. merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous sont fidèles. Merci pour et découvrez ce site, hein, parce que franchement, moi j'ai découvert énormément de choses. Je suis pas très technicien, je suis beaucoup plus à l'aise avec les huiles essentielles, vous l'avez compris. Mais en tout cas, pour moi, c'était aussi une révélation en disant, ça y est, j'ai des réponses à des questions, à des choses que je pressentais, mais sur lesquelles je n'avais pas vraiment les mots, les bons mots, et voilà. Et avec des matières, des matériels que je savais, dont je ne savais même pas qu'ils pouvaient exister. Hein, dans ce type de câble qui permet de donner un téléphone à la Terre, j'aurais jamais imaginé. Voilà, donc ce type, ou les matelas, enfin les housses de lit, les choses comme ça. Donc c'est quand même des belles perspectives que chacun puisse se les approprier à son rythme. Ça peut être aussi des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël, à recevoir ou à donner. Enfin voilà, plein d'idées. Mais pour moi, c'est vraiment une des solutions en tant que naturopathe, quelque chose qui me semble vraiment fondamentale dans l'approche qui est notre quotidien, encore une fois. Hein, on est là. Moi, dans mon travail de naturopathe, il y a beaucoup d'efforts et de temps et de moyens qu'on met en place pour se protéger du monde moderne. Il faut être très honnête. On n'est pas. Il y a une petite partie qui est sur des choses qui ont toujours existé, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont sur des choses parce on est dans un environnement qui est souvent dénaturé, malheureusement. Donc, on trouve des astuces, on trouve des moyens, on rectifie des choses. Et là, ça en fait partie. Donc, merci Sébastien pour ces explications, pour ces produits, pour ce site. Et j'espère que ça va inspirer beaucoup de monde et qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler. Voilà. Merci à toi, merci à ceux qui nous ont suivis. Et puis voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. Le plus important, c'est de comprendre. Moi, la pédagogie, c'est ce qui est le plus important. Je veux que le monde de demain appartienne à mes enfants. Et donc, je fais en sorte qu'ils soient à l'image de ce que je veux qu'ils deviennent. Voilà. Merci beaucoup. Très bel après-midi à tout le monde et à bientôt, quoi qu'il arrive. Au revoir.